Alors, Voilà. comment maintenir l'estime de soi des enfants 10 au sein de l'école? Eh bien, déjà en améliorant leurs performances. Et pour cela, bon, il faut évidemment que ces enfants soient bien pris en charge précocement et pas uniquement sur un plan de rééducation, mais aussi sur un plan émotionnel, donc psychothérapeutique. Euh, Par ailleurs, il est important que l'enseignant puisse bénéficier d'une formation. 48 heures, ça suffit, hein, peut-être même 24 heures, pour connaître les méthodes pédagogiques aujourd'hui validées pour ces enfants-là. C'est malheureusement pas suffisamment mis en place, hein. C'est souvent le psychiatre ou l'orthophoniste qui appelle l'enseignant et qui lui conseille d'utiliser telle ou telle méthode. Et ce serait bien que ça puisse être faire partie, j'allais dire, des formations systématiques quand un enseignant, évidemment, il faut qu'il soit d'accord, quand un enseignant reçoit un enfant présentant ce type de trouble. Parce que du coup, ça permettrait une amélioration des performances, hein. Il y a des aménagements très précis pour l'enfant dyspraxique, par exemple. Il faut une table, une chaise bien posée avec des objets antidérapants. Sur la feuille, il y a des codes couleurs. On part du vert vers le rouge. Pour les dyslexiques aussi, il y a le surlignage. Et surtout d'ailleurs pour les dyslexiques, c'est-à-dire qu'à la fois on travaille évidemment l'écriture, mais ça n'est pas noté entre guillemets, et on apprend avec l'ergothérapeute à utiliser une tablette. Et donc quand il y a notation, c'est sur la tablette, c'est pas sur l'écrit. Bref, il y a des tas de choses qui permettent d'améliorer les résultats et aussi évidemment l'explication. C'est-à-dire qu'on explique à l'enfant sa propre difficulté.